Quand on a commencé à faire des fouilles sur le site de l'îlot des Palais en 1982, on a eu la tentation était très forte de s'occuper principalement de l'occupation du régime français. Comme ça s'était déjà fait avant nous à Place Royale, ensuite à Louisbourg et à Port-Royal en Nouvelle-Écosse et à Williamsburg aux États-Unis. Mais on s'est vite aperçu sur le terrain qu'on avait affaire à des occupations superposées, stratifiées, très riches au plan patrimonial et qui étaient fortement liées à l'histoire de la ville de Québec, de la Nouvelle-France et même de la province de Québec. À ce moment-là, donc, on s'est rendu compte qu'il fallait tenir compte de toutes ces occupations-là si on voulait faire justice à la richesse patrimoniale du site. Cette décision impliquait que on devait replacer chacune de ces occupations-là dans leur contexte historique. Et pour ce faire, il fallait vraiment reconstituer ces contextes-là en utilisant des données qui provenaient d'autres disciplines. De 1982 à 1990, la recherche archéologique s'est appuyée sur des recherches en archives, de recherche documentaire, et aussi sur de la recherche auprès d'informateurs, donc de l'enquête orale. Ces recherches-là ont été complétées par des études spécialisées en géoarchéologie sur les restes alimentaires, sur les restes de plantes en archéobotanique et aussi sur les sols. Dans une deuxième phase, on est revenu sur le terrain en l'an 2000 et la recherche archéologique se poursuit encore jusqu'à nos jours en utilisant une approche assez semblable à celle de la phase 1, mais cette fois en insistant plus sur le paysage, sa reconstitution, donc une archéologie qu'on peut appeler archéologie environnementale, qui utilise aussi des données provenant de disciplines comme la dendrochronologie, la géomorphologie, l'archéoentomologie, l'étude des insectes, et aussi des analyses compositionnelles de matériaux comme la céramique, le verre et le métal. Toutes ces recherches-là, cet ensemble de recherches-là complexes est supervisé par des archéologues de la Ville de Québec et de l'Université Laval.